Mesdames, Messieurs, les responsables du Grand Prix international Padel, autorités diplomatiques, politiques, économiques et financières africaines, chers camarades nominés du Grand Prix international panafricain des leaders 2025, chers invités du partout, Mesdames, Messieurs. Depuis le coup d'État de l'empereur Jacques Ier, le 17 octobre 1806, soit 1 an, 9 mois, après le triomphe de la Révolution haïtienne le 1er janvier 1804, le premier empire des Noirs, libre et indépendant du monde, s'est effondré et une crise sans merci a vu le jour. Cette révolution est venue briser l'idéologie du colonialisme, d'esclavagisme et du racisme, alimenter le principe universel des droits humains, fondé sur le bien-être et la liberté pour toutes et tous, comme des droits naturels inaliénables, écrits dans le code du Mandé africain du XIIIe siècle, soit 5 siècles avant la Révolution française, de portée pourtant universelle, consacrant la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Contrairement à la conception sélective de la liberté défendue par la civilisation occidentale, la Révolution haïtienne fait de nous le premier pays à incarner la solidarité internationale entre peuples, défendant celles et ceux subissant le joug esclavagiste, colonialiste ou ségrégationniste depuis notre indépendance à nos jours. Aujourd'hui, nous sommes fiers lorsque l'Afrique, notre ancêtre, nous invite à la 14e édition de la cérémonie de remise de distinction du Grand Prix panafricain des leaders au Maroc, afin de recevoir médailles, trophées et diplômes d'excellence comme lauréat du Grand Prix international Padel 2025. Ce prix consiste à célébrer l'esprit panafricaniste et l'excellence comme modèle d'artisans du développement en Haïti et ailleurs. Ce Grand Prix international a pour objectif de valoriser et promouvoir les performances des entreprises du continent et amis du continent, mais aussi des cadres qui œuvrent pour une Afrique émergeant de la pauvreté économique et sociale, débarrassée des conflits armés. Ainsi, ce moment gigantesque est aussi l'occasion privilégiée de multiplier nos partenariats avec les institutions marocaines en particulier et toute l'Afrique en général. Cependant, notre rêve le plus cher, en cet instant, est de voir l'intégration de la République d'Haïti au sein de l'Union africaine. Car, depuis les voyages triangulaires du bateau négrier du XVIe jusqu'au XVIIIe siècle, pour travailler comme main-d'œuvre servile dans les plantations de ces domaines pour enrichir la métropole française, Haïti a dû lutter contre toutes les grandes puissances occidentales telles que la France, l'Espagne, l'Angleterre et les États-Unis. Durant toutes ces luttes, Haïti a soutenu, soit moralement, soit financièrement, soit militairement, de nombreux pays colonisés latino-américains et européens comme Venezuela, Colombie, Bolivie, Pérou, Équateur, République dominicaine, Grèce et Israël, sans oublier la bataille des Savannah aux États-Unis. Ce qui fait d'Haïti le père du panafricanisme, le leader de l'Amérique latine en particulier et du monde en général. Chers camarades, si aujourd'hui la situation d'Haïti est fragile et précaire, il ne s'agit pas d'un échec total du peuple haïtien, mais d'un complot international visant à exterminer ce petit pays des nègres qui a conquis son indépendance par la force des armes face à l'armée napoléonienne la plus puissante de l'époque. Ce qui fait qu'en 1825, Charles X de France nous a imposé une indemnisation de 150 millions de francs pour la reconnaissance de notre hardiesse. Cette somme exorbitante nous a plongé dans la pauvreté durant un demi-siècle et plus. Après avoir payé en nature et en espèces pour survivre, nous avons connu l'occupation américaine le 28 juillet 1915. Durant 19 ans, ils nous ont dépouillés, ils nous ont affaiblis et nous ont contrôlés de 1934 à nos jours. Chers camarades, aujourd'hui, le peuple haïtien se trouve à bout de souffle. Il est isolé et est menacé de disparaître sur cette planète. Tout amputé de son droit d'aller et venir, il perd le droit à la vie, à la santé, à la liberté, au logement, au travail, à l'éducation, au culte religieux, à la circulation, à la sécurité, bref, à la souveraineté, sous l'ingérence infernale et impitoyable des puissances étrangères. En effet,
Notre demande urgente et nécessaire d'intégration de la République d'Haïti dans l'Union africaine répond à l'appel du président du Kenya, William Ruto, puis le souhait du peuple africain et la volonté du peuple haïtien de retourner à sa mamelle, de se reconnecter de manière plus directe et plus profonde à l'Afrique, notre ancêtre, pour la survie de cette nation laissée pour compte, inhumainement méprisée avec des amis surnois de l'Occident. Cet appel à la solidarité africaine devra absolument aider Haïti à sauver son identité du peuple, à préserver son histoire épopétique la plus riche au monde, ses luttes, sa dignité, son droit fondamental à exister sur cette terre selon ses propres aspirations. C'est pourquoi nous disposons d'une pétition demandant à nos chers camarades, frères et sœurs africains, africaines, fils et filles de même père, de bien vouloir la signer afin de la déposer au siège de l'Union africaine, copie conforme au ministère des Affaires étrangères du Maroc, ainsi qu'à l'ambassade d'Haïti auprès du Maroc pour les suites utiles. Je vous en remercie.